Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à NIR Protocol. Vous avez été 67% à choisir cette crypto, donc d'une manière assez unanime. Pour participer au choix de la crypto analysée, rien de plus simple. Vous pouvez mettre en description de cette vidéo, par exemple, la crypto que vous souhaiteriez voir analysée. Ensuite, je mettrai donc 4 cryptos au sondage. Je fais un sondage par semaine. Et ensuite, il suffit de voter pour choisir la crypto qui sera analysée la semaine suivante. Comme toujours, la vidéo se déroulera en deux parties. Une première partie dédiée à l'analyse fondamentale. Donc, on ira voir un peu qu'est-ce que NIR Protocol, quelle est la solution que ce projet propose. On ira voir au travers d'indicateurs on-chain quel est le niveau d'activité et de revenus de ce projet. On ira voir également des données liées à sa tokenomics. Et dans une deuxième partie, on fera un peu d'analyse technique pour identifier si nous sommes dans un bon moment pour investir ou pas. Et également en vue du bull run qui est en train de se lancer actuellement sur Bitcoin, quel serait son potentiel de hausse et les différents paliers où on pourrait prendre des profits. Bienvenue sur La Crypto by Joe, je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017 et depuis quelques mois maintenant, je partage mon expérience et mon expertise dans l'investissement crypto sur YouTube. Je t'invite donc à aller faire un petit tour sur ma chaîne, il y a différents types de vidéos, des vidéos comme celle-ci d'analyse de projet, mais je fais aussi des vidéos de stratégie, je fais des vidéos tuto, enfin bref voilà. Je t'invite à aller faire un petit tour pour voir les différents types de contenus qui sont proposés. Et si tu penses que ça peut t'aider, eh bien je t'invite à rejoindre la communauté en t'abonnant et en activant la cloche pour pas louper la sortie des prochaines vidéos. Si tu débutes dans l'investissement crypto, j'ai mis à ta disposition dans la description gratuitement un guide gratuit pour aider à débuter sereinement dans l'investissement crypto. Dernière information obligatoire, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, c'est simplement le fruit de mes recherches, de mon travail, de mon analyse qui est très personnelle. En aucun cas, j'incite ou j'invite qui que ce soit à investir dans NIR ou quelconque autre projet crypto. Pour commencer, je ne vais pas retracer toute l'histoire de NIR parce que c'est un projet qui date un peu. On verra tout à l'heure, mais sa première levée de fonds date de 2017. Le jeton a été sorti en 2020, donc il a déjà connu un cycle haussier sur donc, le bull run de 2021. C'est un projet qui a beaucoup évolué dans le temps. Comme vous pouvez le voir ici, aujourd'hui, la narrative principale sur laquelle il se positionne, c'est l'intelligence artificielle, mais ça n'a pas toujours été le cas. NIR a été considéré au cycle précédent comme un Ethereum killer, donc une blockchain de première couche avec des performances et une ambition d'aller concurrencer Ethereum dans le domaine des contrats intelligents. Ensuite, ils se sont tournés vers l'account abstraction, donc en gros la possibilité, la capacité à utiliser la blockchain sans s'en rendre compte, sans avoir toutes les contraintes liées aujourd'hui qu'on peut connaître dès qu'on veut interagir avec l'écosystème blockchain. Et plus récemment, ils se sont tournés vers l'intelligence artificielle, ou plutôt retournés, parce que NIR, avant d'être un projet blockchain, c'était un projet d'intelligence artificielle. Ce secteur ayant maintenant le vent en poupe depuis bientôt 2 ans, NIR est revenu en fait à ses premiers amours en revenant sur l'intelligence artificielle et donc en l'intégrant à sa technologie blockchain. Aujourd'hui, le CEO de NIR Protocol, c'est Ilya Polosyukhin. Comme le titre, cet article, c'est un des pères fondateurs de l'IA générative et il est aujourd'hui donc totalement tourné vers le Web 3, en l'occurrence avec NIR Protocol. Son objectif, c'est de tenter de transformer à nouveau Internet et il a déclaré que l'objectif de NIR, c'est de placer le pouvoir de l'IA là où il doit être, en l'occurrence entre les mains des utilisateurs. Je vous mets le lien de cet article dans la description et comme toutes les ressources utilisées à chaque fois pour chacune des vidéos, vous retrouverez en description l'ensemble des liens. Lorsqu'on se rend sur le blog, on a un article sur l'intelligence artificielle qui a été écrit donc par son CEO, sur les posts précédents, donc on a des informations sur des partenariats, par exemple ici avec Infinex, ici avec MetaMask et l'ensemble des wallets EVM, ici avec l'introduction de NIR Intent qui est un nouveau type de transaction entre l'intelligence artificielle et les real world assets. Ici, ça parle d'account abstraction. On voit que des articles, il y en a quand même régulièrement qui touchent, on va dire, des narratives du moment avec des acteurs de l'écosystème qui pèsent. Ici, on voit différents partenariats qui ont été passés avec Alibaba Cloud, Arbitrum. Donc, on a des entreprises de l'écosystème crypto comme Eigenlayer, Polygon, mais on a également
des entreprises du Web 2 comme Google. Donc tout ça, c'est plutôt très positif, des partenaires de qualité, un CEO qui est reconnu dans l'écosystème. Lors d'une conférence organisée par Nvidia, le seul intervenant venant de l'écosystème crypto, c'était Ilya Polosyukin. Ça, je trouve que c'est vraiment des signes forts en faveur de NIR Protocol. Ici, on a un article très intéressant de Coin Academy sur le sujet qui titre NIR Protocol vers le plus grand modèle d'IA open source au monde. NIR Protocol annonce lancer le plus grand modèle d'IA open source au monde, marquant une avancée majeure dans l'interopérabilité blockchain. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais dans son histoire, NIR s'est également tourné vers l'interopérabilité et l'IA décentralisée. Ils ont annoncé le développement du plus grand modèle d'IA open source avec 1400 milliards de paramètres, surpassant 3,5 fois le modèle Llama de Meta. Le projet repose sur une collaboration mondiale via le NIR AI Research Hub impliquant des milliers de contributeurs et utilisant un système de vente de tokens pour financer les coûts estimés à 160 millions de dollars. NIR a également lancé un assistant IA démontrant les capacités de son infrastructure, incluant une technologie d'abstraction de chaîne, donc c'est l'account abstraction dont je parlais tout à l'heure, permettant des transferts d'actifs entre plusieurs blockchains par une simple signature. NIR dévoile un projet IA hors norme à Bangkok. Bref, voilà, pareil, je vous mets le lien de l'article si vous voulez le lire. Le projet a beaucoup d'abonnés sur X, 1,8 million, c'est quand même pas rien. Après, au niveau de l'engagement, c'est pas fou non plus, que ce soit sur le nombre d'impressions, de likes, de retweets ou de commentaires. Quand on sait qu'il y a quasiment 2 millions de personnes qui suivent, les chiffres sont quand même, je trouve, assez faibles. Peut-être ce qui témoigne un manque d'engouement de la communauté pour NIR Protocol actuellement. Ici, sur ce rapport de Messari qui nous donne les métriques clés de NIR Protocol, donc on va jusqu'à mars 2024, jusqu'au Q1 2024 inclus. Donc on voit ici la stagnation des revenus courant 2023 avec une augmentation sur le Q4 et sur le Q1 2024. On peut noter également la forte augmentation du nombre d'adresses actives par jour et du nombre de transactions par jour, ainsi qu'une forte augmentation de la TVL. L'évolution de la TVL, on la retrouve sur DeFi Llama un peu plus en temps réel, donc on voit qu'elle avait fortement augmenté début 2022, avant de complètement s'écrouler pendant le marché baissier, et avec une reprise, donc comme on l'a vu sur le rapport de Messari, début 2024, et ça a fortement poussé également sur le deuxième trimestre. Là aujourd'hui, on est plutôt dans une phase on peut dire de correction de la TVL, avec une TVL qui est autour des 250 millions, ce qui est quand même pas non plus foufou, quoi. Au niveau de l'activité des développeurs, donc on voit qu'on a une activité qui est quand même assez stable, qui s'est bien maintenue pendant le marché baissier, que ce soit au niveau du nombre de développeurs ou au niveau des commits qui ont été déposés. Concernant les revenus de NIR Protocol, ils se stabilisent sur cette fin d'année. En revanche, ils ont quand même été décroissants sur le deuxième et le troisième trimestre. Donc on voit qu'on est quand même bien sorti du marché baissier. On est revenu au-dessus des niveaux de 2022, donc le précédent top historique en termes de market cap dilué et de revenus. On tourne actuellement sur cette fin d'année autour des 500 000 $ de revenus par mois. Si on compare avec l'ensemble des autres blockchains, donc on a Tron, Ethereum et même Solana qui sont quand même loin devant les autres. Ici, on est sur les 6 mois passés. Et on retrouve NIR Protocol ici avec 3,7 millions de revenus sur les 6 derniers mois entre Avalanche et Immutable. Donc ça c'est pas mal parce que ça montre que le projet quand même il génère des revenus. Maintenant on est quand même loin des leaders de marché, même très loin d'une blockchain qui génère vraiment du cash. Ici on se retrouve sur l'explorer de NIR, donc c'est nirblocks.io. Il faut faire attention parce que les données s'arrêtent fin 2022, il faut cliquer dessus pour avoir les données du coup qui soient plus actuelles. Donc le nombre de transactions journalières a quand même fortement augmenté depuis le début de l'année. Donc ça c'est quelque chose qui est on va dire positif. Au niveau du volume de transactions, on n'est pas encore revenu pour moi au niveau des précédents tops début d'année 2022. Alors, on voit qu'il y a un regain d'activité, mais on n'est quand même pas encore au niveau de 2022. Donc voilà un peu pour l'activité on-chain. On voit qu'on a une reprise d'intérêt, d'utilisation, de revenus de la blockchain NIR globalement. Mais pour certains indicateurs, on n'a pas encore retrouvé les plus hauts. Et également, comparé aux autres blockchains, il n'y a rien vraiment qui démarque NIR des autres. Donc par exemple, par rapport à sa position
sur CoinGecko versus d'autres projets comme Avalanche. Il n'y a rien de particulier à dire. On ne peut pas considérer que NIR est surévalué ou sous-évalué. Si on s'intéresse maintenant à sa tokenomics, c'est un projet qui a levé plus de 500 millions, donc 544 millions de dollars levés. C'est très important. Ça a commencé, donc, comme je vous le disais, le projet en 2017. Ils ont levé les premiers fonds. À l'époque, on était sur plutôt des petits montants, même si c'était déjà pas mal pour l'époque, 800 000 dollars. Ici, en 2019, une nouvelle levée de fonds à plus de 8 millions. Et je ne vais pas tous les faire une par une. Et les dernières grosses levées, donc ça a été dernièrement, même si ça date déjà de 2 ans, il y a eu 500 millions de levées Q2 2022. Du coup, la distribution des jetons, elle a quand même bien été éclatée entre toutes les différentes levées et du coup les différents investisseurs et types d'investisseurs. Au niveau du vesting, tous les jetons ont quasiment été libérés. Il en reste encore quelques-uns, mais ça reste quand même très minoritaire. Si on regarde ici entre l'offre en circulation et l'offre totale, il resterait que 3 millions à distribuer. On a une capitalisation boursière qui est du coup quasiment égale à la FDV, donc pas de pression vendeuse, pas de risque en tout cas de dump suite à des libérations de jetons sur ce projet. En revanche, on voit ici que l'offre maximale est illimitée, donc j'ai recherché un peu au niveau de l'inflation, ce à quoi on pouvait s'attendre sur NIR, et donc il y a un taux d'inflation qui est autour des 5%, et ils ont un système de redistribution et de burn qui fait que avec un réseau qui serait plus utilisé, qui aurait une croissance, l'inflation pourrait devenir négative. Ce qui fait que du côté tokenomics, on a plutôt quelque chose d'intéressant. Et pour ceux qui sont adeptes du stacking, actuellement, le taux de récompense tourne autour des 8,88%. Pour résumer cette première partie, un projet qui est clairement aujourd'hui tourné vers l'intelligence artificielle avec des moyens, avec un CEO qui est connu et reconnu dans l'écosystème, que ce soit maintenant crypto ou de l'intelligence artificielle, qui dispose d'une technologie de fondamentaux très costauds autour de l'interopérabilité et de l'account abstraction. Un projet qui montre un regain d'intérêt en termes de données on-chain, même voilà, si on l'a dit, c'est pas encore foufou, et une tokenomics qui est plutôt intéressante et rassurante. Je vous propose donc maintenant de passer sur la deuxième partie. On se retrouve donc sur le graphique de NIR sur TradingView. On est en weekly, on a un historique donc depuis le lancement du jeton fin 2020. Je vous ai mis ici une grosse zone entre les 6,5 et les 8,5 dollars, qui est pour moi une zone de travail importante, puisque ici cette zone a fait office de résistance avant ensuite là d'être breakée, elle a fait un peu office de support, et aujourd'hui c'est une zone qui fait plutôt maintenant encore une nouvelle fois office de résistance. Donc une zone importante qu'il va falloir breaker par le nord pour aller retrouver des plus hauts historiques. Donc la première question à se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui on se trouve dans une zone intéressante de rechargement? Est-ce que c'est intéressant aujourd'hui d'investir dans NIR par rapport à sa configuration technique? Ce que je regarde pour ça, ce sont les retracements de Fibonacci. On part ici du point bas, on va chercher le point haut. Et donc actuellement, on est dans la zone des 0,618. Donc c'est considéré comme une zone de rechargement long terme. Donc ça peut être intéressant de se positionner, même si on voit que depuis 2 semaines, le cours s'est repris. Après, cette appréciation, elle est propre à chacun. Moi, je vous dis, voilà ce que j'en pense. Je trouve qu'on est plutôt aujourd'hui dans une zone intéressante. Si on regarde également par rapport à où on en est dans le cycle, Bitcoin qui a fait un nouveau plus haut aux 93 000 dollars au moment où j'enregistre cette vidéo, ça laisse encore du potentiel sur les alts, y compris donc NIR. Encore faut-il qu'on juge qu'il ait des bons fondamentaux ou qu'il ait une hype. Enfin bref, après chacun également va avoir ses propres critères d'analyse dans sa prise de décision pour investir ou non sur un projet. Ensuite, au niveau de son potentiel de hausse et donc de potentiel niveau de prise de profit, je voudrais déjà jeter un petit coup d'œil ici, la différence entre l'évolution du cours, du prix et de sa capitalisation boursière, puisque comme on l'a vu, il y a eu plusieurs phases de levée de fonds. Il y a eu donc un vesting, même si aujourd'hui il est fini, c'est un vesting qui a eu lieu pendant plusieurs années. On a une capitalisation boursière qui a fait son plus haut autour des 10,5 milliards. Actuellement, on est environ à la moitié, à 6,5, 6,7 ici
milliards. Donc on a un ratio de 1 pour 2, c'est-à-dire qu'il faudrait faire x2 sur la capitalisation pour retrouver les plus hauts. Et au niveau de son cours, donc on est à 5,50 pour un ATH à 20 $. Donc pour que le prix retrouve son ATH, il faut faire un x4, alors que sur la capitalisation, c'est un x2. Donc ça constitue un ratio de 2, mais rien non plus de trop embêtant. En tout cas, lorsqu'on utilise les extensions de Fibonacci. Donc si on prend l'intégralité du cycle, on va positionner ici le point bas, ici le point haut, et ici le point bas. Et donc au niveau des zones, ça nous donne les 1,618 autour des 33, les 2,618 un peu au-dessus des 50 et les 3,618 au-dessus des 70 $. 70 $, ça nous amènerait sur environ 1200%, donc on serait sur un x13. Si on fait un x13 sur la capitalisation, 6,7 fois 13, ça nous fait 87 milliards. 87 milliards, si on compare par rapport aux capitalisations actuelles, on serait sur un top 6 entre Dodge et BNB. Bien évidemment, si NIR pousse aussi fort, les autres cryptos ici devraient également pousser à la hausse. Donc ça ne mettra pas NIR à la 6e place. Alors pour ceux qui ne le savent pas, donc j'ai l'hypothèse que l'ensemble du marché crypto, la market cap globale, passe environ x3 entre ce cycle et le cycle précédent. Si on divise 87 par 3, ça nous ferait autour des 29 milliards. Et donc on aurait un NIR du coup qui se positionnerait ici à l'abord du top 10 crypto. Est-ce que c'est envisageable? Pourquoi pas? C'est pas impossible, mais ça me fait penser que c'est déjà une target qui est très haute et la probabilité de voir NIR aller au-dessus des 70 $, reste quand même assez limité. J'ai pris l'extension des Fibonacci sur le cycle total. Pour être un petit peu plus prudent, j'aurais pu le prendre également ici, là, sur le dernier mouvement en cours. Vous voyez que là, on a des cibles qui sont quand même beaucoup plus, du coup, raisonnables ou faibles. Hein, ça dépend comment vous voyez la chose. Alors moi, j'aime bien faire un petit mix des deux. Donc, je vais ici mettre le premier palier, une vente de 20% du capital de NIR. Ensuite, un deuxième palier ici au 2,618 de 30%. Un troisième palier ici au niveau des 3,618. Plutôt, je vais le monter un petit peu au niveau des 1,618 ici. Donc on va être sur 30% également. Et un dernier niveau où on va être un petit peu plus gourmand. Ici, on va aller au niveau des 54. Et donc, ça va être les 20% restants. Alors, pourquoi je ne vais pas plus haut? Tout simplement parce que je pense que la probabilité d'atteinte est quand même relativement faible. L'objectif pour moi, c'est quand même de sortir de ces cryptos avant le marché baissier. Je préfère vendre un peu trop tôt qu'un peu trop tard. Donc voilà, c'est ma position, c'est mon avis. Je vous invite pas à faire la même chose. C'est juste que voilà, je vous partage du coup ce que j'en pense. Ici, on est quand même sur 1 x 3 par rapport au prix actuel. Ici, 1 x 5. Ici, un peu plus d'un x 6, x 7. Et ici, on est sur un x 10. Donc ça me semble quand même des perfs, somme toute, très intéressantes sur une crypto qui a quand même des fondamentaux assez costauds et qui présente un risque, on va dire, un peu plus limité que certaines capitalisations beaucoup plus faibles. Donc un ratio risque-récompense qui correspond plutôt bien à mon profil. Et ça, c'est hyper important. Et petit rappel, le choix des cryptos, évidemment, ça fait partie des éléments hyper importants pour réussir son bull run, mais ce n'est pas du tout le seul élément. Le money management, la stratégie de sortie que vous avez, ce sont également des notions qui sont importantes à maîtriser. C'est pas forcément ce à quoi on pense quand on rentre sur le marché, mais je m'adresse particulièrement aux nouveaux. Soyez très vigilants à ça, ayez déjà un plan de vente quand vous rentrez sur un projet. Et en parallèle de ce plan de vente, ce que je fais, c'est que je suis différents types d'indicateurs, différents types de données pour faire abstraction de mes émotions, avoir un reflet du sentiment de marché qui soit global et qui ne soit pas uniquement influencé par mes propres biais et mes propres émotions. Je vous mets le lien de la vidéo où je vous partage la majorité des indicateurs que je suis.
Je considère que c'est très important, même quand on a déjà écrit son plan, éventuellement qu'on a déjà mis des ordres de vente, de continuer, pas de manière journalière, hein, mais de manière peut-être hebdo ou mensuelle, de suivre ce qui se passe sur les marchés en étant basé sur des données factuelles. Sur ce, je vous invite à mettre un gros like sur cette vidéo si elle vous a plu. Je vous invite également à vous abonner parce que 75% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas encore abonnées. C'est hyper important pour soutenir le travail fourni sur cette chaîne. Je vous invite également à me dire en commentaire ce que vous en pensez et de me citer des cryptos que vous voudriez voir analysés sur cette chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!